Tu es enseignant, étudiant ou simplement curieux, en quête de savoir clair et utile pour le monde d'aujourd'hui? Alors bienvenue sur la chaîne Quête des savoirs. Sur cette chaîne, Dr Gamal Moukaled décrypte pour toi les grands concepts du numérique, de la science et de l'éducation, avec des explications simples, des exemples concrets et des vidéos courtes et impactantes. Big Data, IA, pédagogie, technologies éducatives, outils numériques pour la classe. Ici, chaque vidéo t'aide à mieux comprendre le monde et à transformer tes pratiques professionnelles. Que tu sois enseignant, formateur, étudiant ou apprenant autonome, tu trouveras ici des contenus fiables, structurés et directement utilisables dans tes cours, tes révisions ou tes projets. L'objectif, te faire gagner du temps, t'inspirer et t'accompagner dans ta propre quête de savoir. Abonne-toi maintenant à Quête des savoirs. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et partage la chaîne avec celles et ceux qui veulent apprendre autrement. Ensemble, faisons du savoir un levier de changement, ici à Djibouti et partout dans le monde francophone. Le mot algorithme, on l'entend absolument partout, pas vrai? Sur nos réseaux, sur Netflix, dans nos GPS. Mais au fond, ça veut dire quoi au-delà du simple mot à la mode? Et si en réalité, on en utilisait tous les jours sans même s'en rendre compte? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà un peu le programme. On va commencer par la base, tout simplement. C'est quoi un algo? Ensuite, on verra comment cette idée abstraite devient un programme qui tourne sur nos machines. Et puis, et c'est sans doute le plus important, on va plonger dans son pouvoir caché et son impact, parfois un peu controversé, sur notre monde. Allez, première étape, qu'est-ce qu'un algorithme? On va oublier tout le jargon technique. En fait, c'est un concept que l'on maîtrise déjà tous, vraiment, sans même y penser. Bon, si on prend la définition un peu scolaire, c'est ça. On a des données d'entrée, on leur applique une série d'instructions bien précises, et à la fin, on obtient des données de sortie. Le but de tout ça, résoudre un problème. C'est aussi simple et puissant que ça. Et pour que ça devienne encore plus clair, il y a une analogie qui est juste parfaite. Une recette de cuisine, c'est un algorithme. Les ingrédients, ce sont les données d'entrée. Les étapes de préparation, ce sont les instructions. Et le plat délicieux à la fin, eh bien c'est la sortie, la solution. Prenons un autre exemple, tout bête, faire du café. Chaque étape est une instruction claire, qu'on exécute dans un ordre précis pour avoir un résultat. C'est exactement le principe d'un algorithme. Il n'y a pas de magie là-dedans, juste de la logique. Du coup, on peut imaginer ça comme une sorte de boîte noire. On y met des données, à l'intérieur ça travaille et hop, une solution en ressort. C'est ce schéma de base qui s'applique à tous les algorithmes, des plus simples aux plus incroyablement complexes. D'accord. Donc on a notre recette, notre plan, mais comment on fait comprendre ça à un ordinateur qui, lui, ne sait pas faire de café? C'est toute la question du passage de l'idée à la machine. C'est la question, en fait. Il y a un monde entre une idée que nous, les humains, on comprend, et une commande qu'une machine peut exécuter. Pour franchir ce fossé, il faut bien distinguer deux choses qu'on mélange souvent. D'un côté, on a l'algorithme, c'est l'idée, la stratégie. De l'autre, le programme. Ça, c'est la mise en pratique de cette idée écrite dans une langue que l'ordinateur va comprendre, comme Python ou C++. On peut avoir un seul et même algorithme, mais des dizaines de programmes différents qui le mettent en œuvre. Alors, comment ça marche, ce passage? C'est assez simple. D'abord, un humain écrit des instructions lisibles, ce qu'on appelle le code source. Ensuite, un outil spécial, le compilateur, joue le rôle de traducteur. Il va prendre ce code et le convertir en une langue que la machine enfin peut comprendre et exécuter. Et pourquoi cette traduction est-elle si importante? Eh bien, parce que les ordinateurs, au fond, sont très basiques. Ils ne parlent qu'une seule langue, le binaire. Une suite de 0 et de 1, c'est tout. Tout ce qu'on voit sur nos écrans, c'est le résultat final de cette traduction. Bon, maintenant que les bases techniques sont posées, on arrive à la partie la plus fascinante, mais aussi la plus délicate. Parce qu'une fois que ces lignes de code sortent de la machine, ce ne sont plus de simples instructions. Elles commencent à avoir un vrai pouvoir sur notre monde. Cette phrase de la mathématicienne Cathy O'Neill, elle change tout. Elle nous dit que les algorithmes, même s'ils ont l'air très objectifs, très mathématiques, sont en réalité tout sauf neutres. Il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. Des programmes informatiques décident qui peut avoir un prêt bancaire, qui est choisi pour un entretien d'embauche, ou même qui a plus de risques de récidiver après un crime. Les enjeux sont devenus absolument énormes. Et là, forcément, on arrive à la grande question du biais. Comment un ensemble d'instructions purement logiques peut-il se révéler injuste? En fait, la réponse n'est pas dans le code lui-même, mais dans ce qu'on lui donne à manger. C'est là que ça devient paradoxal, non? Les maths, c'est pur. La logique, c'est impartial. Alors, d'où vient le problème? D'où viennent ces résultats qui créent des polémiques et qui, parfois, renforcent les inégalités?
Le cœur du problème, le voilà. Ce n'est pas l'algorithme qui est biaisé au départ, c'est ce dont on le nourrit, les données. Et le point fondamental, le truc à retenir, c'est que les données ne sont jamais neutres. Un algorithme, il apprend du monde tel qu'il est, pas tel qu'il devrait être. C'est exactement ça. Ces données sont un simple miroir de notre histoire, de nos sociétés, avec tous nos préjugés, nos stéréotypes et nos déséquilibres. L'algorithme, lui, il apprend juste ce qu'on lui montre. Et très souvent, il l'amplifie. Prenons un exemple très concret. Des systèmes de reconnaissance d'images ont montré qu'ils reproduisaient des stéréotypes de genre. Ils vont plus facilement associer les femmes à des mots liés à l'apparence et les hommes à des mots liés au statut. Ce n'est pas qu'un développeur a écrit ça dans le code, c'est juste que le système a appris à partir de millions d'images sur Internet qui reflètent déjà ces biais. Et ce n'est pas tout. Au-delà de ces biais, les algorithmes de personnalisation qui gèrent nos vies en ligne ont un autre effet majeur, un phénomène que l'on vit probablement tous chaque jour. Ça s'appelle la bulle de filtre. L'algorithme voit ce qu'on aime et il nous en donne toujours plus. Résultat, on se retrouve petit à petit enfermé dans une bulle, où nos propres opinions nous sont renvoyées en permanence sans jamais être vraiment confrontés à d'autres points de vue. Et les conséquences de ça, eh bien, elles sont énormes. Ça renforce nos propres préjugés, ça nous empêche de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures, et ça peut même appauvrir le débat public en nous enfermant tous dans des réalités parallèles. Donc s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Un algorithme, ce n'est jamais juste du code. C'est un miroir incroyablement puissant de la société qui le conçoit. Il reflète nos données, nos choix, nos valeurs, et il les amplifie à un échelle qu'on n'a jamais vu auparavant. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si ces systèmes ne font que nous tendre un miroir grossissant de nous-mêmes, de nos sociétés, de nos préjugés, quelle image est-ce qu'ils nous renvoient? Et surtout, qu'est-ce qu'on décide d'en faire?